Le drame commence vers 14 h dans cet immeuble de l'île de Nantes, dans les bureaux des services sociaux de la protection de l'enfant. Un couple avec des problèmes conjugaux avait rendez-vous avec un éducateur social. Le père était autorisé à voir sa fille de 4 ans dans un cadre surveillé. De sources policières, il semble que l'homme soit arrivé au rendez-vous alcoolisé. Il s'en est pris au travailleur social et l'a tué d'un coup de couteau. Il a ensuite poursuivi sa compagne dans la rue et l'a poignardée à 2 reprises devant ce restaurant. Les témoins en terrasse sont intervenus pour arrêter l'individu qui a ensuite été interpellé par la police. La femme, elle, a été transportée au CHU de Nantes dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. La petite fille indemne a été prise en charge par les services sociaux. Sur place, une cellule psychologique a été organisée. En fin d'après-midi, les autorités sont venues témoigner de leur soutien, notamment aux collègues de l'éducateur, particulièrement choqués. Des punaises de lit piégées sur des plaques collantes, c'est la confirmation pour ce spécialiste des nuisibles qu'il peut intervenir. Il faut agir vite pour limiter la prolifération des insectes. Il suffit qu'il y en ait sur un canapé ou sur un lit. Et elles viennent se mettre sur nous, donc elles rentrent dans les ourlets, dans les petites coutures. Et puis ensuite, on les emmène dans son logement ou ailleurs, suivant là où on va. L'appartement de ce père de 4 enfants est infesté depuis 3 semaines. Il vient d'être traité, mais avant, il a fallu laver tous les vêtements à plus de 60 degrés, jeter certains lits, certains meubles. Conséquence, tout le monde se retrouve à dormir dans la même chambre. Les enfants sont traumatisés. Avec tout ça, ils ne veulent plus même rentrer dans leur chambre. Moi, mon souci, c'est qu'ils me trouvent un logement propre, sain, parce que ça, je sais que ça va réapparaître encore, quoi. Impossible de déménager, assure Harmonie Habitat. Pas de place et trop de risques de propagation des punaises. Le bailleur a dépensé 30 000 € l'an passé en intervention pour un problème sanitaire et social. Au bout d'un moment, ça rend fou de savoir que quand on va se coucher, inexorablement, on va se faire piquer par les bestioles. Là, par exemple, une personne nous a envoyé un courrier en nous mettant une punaise scotchée sur le courrier pour bien montrer qu'elle n'affabule pas. J'ai aussi la photo du nourrisson avec les boutons. C'est pas simplement un cri de colère, c'est aussi un appel au secours. Depuis l'automne, 53 logements du sillon de Bretagne ont été signalés comme infectés. Il en reste 15 en cours de traitement. Ils sont quelques dizaines au parc du Grand Blotreau, un peu dépités par ce plafond nuageux. On allait voir une éclipse de soleil qui doit être quelque part derrière les nuages. Mais bon, peut-être une vague baisse de luminosité, mais vu qu'il n'y en avait pas trop dès le départ, c'est... Je sais pas. Du temps comme ça, c'est frustrant, oui, parce qu'on s'est préparé pour bien voir ce phénomène et puis ça va être raté. Je pense que le temps ne va pas se lever, ça ne va pas marcher. Les lunettes spéciales Eclipse ne sont d'aucune utilité. Pour se faire une idée du spectacle, il faut sortir le smartphone. Je cherche d'abord le soleil. Attendez, j'ai perdu. Voilà. Et on voit que la lune a commencé à mordre le soleil. Mais on n'aura pas la chance de le voir, je crois pas. Pour la Société d'astronomie de Nantes qui organise le rassemblement, il faut rester philosophe et continuer à guetter les astres. On est habitué à subir les aléas de la météo, malheureusement. Nous, on organise ce qu'on appelle les ciels de Nantes dans ce parc. Donc il y a à peu près 5 observations par année qui sont justement choisies en fonction des événements astronomiques. Et il y a bien sûr bien d'autres événements astronomiques que les éclipses de soleil. Prochaine occasion le 25 avril à partir de 21 h pour découvrir les Pléiades entre Vénus et Mercure. La pêche à pied, c'est une affaire de logistique sérieuse. Il y a bien sûr l'outil de base. Les petits râteaux. Et je gratte en surface. Il n'y a pas besoin de creuser bien creux. Hein. La poids lourde, elle a quoi 1,5 cm en surface. Et on en trouve des belles. L'une des starlettes de la bernerie en Ré, c'est elle, l'huître. Le pêcheur l'aime sauvage. Pour la séparer de son caillou, là encore, un outillage précis et de rigueur. Il sert à décoller l'huître et puis avec le petit couteau, de la nettoyer un peu plus. Enlever s'il y a un caillou, on l'enlève avec ça. Chemin faisant, on découvre un autre accessoire, le caddie du pêcheur. Ah bah c'est pratique. C'est plus facile à tirer qu'à porter, quoi. Voici un groupe très affairé qui a d'autres ambitions que la récolte de coquillages. Moi je pêche pour ramasser du verre pour aller à la pêcherie. Parce que moi la pêche à pied c'est pour mon truc, je préfère le surfcasting. Au surfcasting on attrape quoi ensuite? Du bar, du carlet, de l'anguille, parce qu'il me morde. Dernier outil qui porte bien son nom. Je vais pêcher le cong sous les rochers avec une fouine.
sous le rocher, on taquine le congre et puis on le pince avec la fouine. L'instrument peut sembler un peu brutal, mais il paraît plus efficace que cet appareil-là. Pas dit qu'il y ait beaucoup de coqs à la table de ce pêcheur ce soir. Ce chiffre-là, 49,30% d'abstention, est la première surprise de ce premier tour, une abstention bien plus faible qu'en 2011. Néanmoins, un électeur sur deux n'est pas allé voter, une réserve de voix évidemment convoitée par les binômes encore en lice. Je ne sais pas si les électeurs se sont positionnés tant pour cette élection en tant que choix sur l'organisation d'un département. Il y aurait un sursaut pour contrer le Front National, selon vous ? Moi, je pense qu'il y a eu, il y a de ça, oui, je pense qu'il y a eu une participation électorale qui est liée probablement à une réaction de peur et de crainte largement rappelée pendant les semaines qui ont précédé avec énormément d'insistance. Deuxième surprise de ce premier tour, aucun binôme n'a été élu et au final, la majorité des ballottages se révèle très serrée. Bien sûr, La Baule ou Vertou semblent acquis à la droite et à contrario, les cantons urbains de Nantes 3, Nantes 5 ou Nantes 6 semblent eux être promis à la gauche socialiste. Mais souvent, le duel s'annonce très tendu, comme à Saint-Herblain 2, Saint-Philbert de Grandlieu ou La Chapelle-sur-Erdre. Et là, les électeurs du Front National feront l'arbitre. De la part du peuple de notre département, il y a ce sentiment de ne pas être représenté par les politiques traditionnelles et de chercher une nouvelle force pour les représenter. Le parti d'extrême droite est sorti renforcé de ce premier tour. Il atteint souvent 20% des suffrages exprimés, parfois plus. Et dans 3 cantons, il sera au second tour, à Saint-Nazaire 2 et Nantes 7 face au binôme socialiste et à Pornic face à la droite. Mais dans ces 3 cas, l'écart reste important et le parti frontiste a très peu de chances de l'emporter. Ça doit nous inciter à nous mobiliser, parce que le Front National est en décalage complet avec ce qu'est les valeurs et l'histoire de cette région sur l'ouverture, la tolérance, le faire ensemble. Donc ça doit nous inciter à être encore plus sur le terrain et être encore plus sur les réponses concrètes aux besoins des habitants et pas le débat politique sur les postures. Pour le reste, le report des voix du Front National et la mobilisation des abstentionnistes dimanche prochain restent les facteurs clés du second tour, car aujourd'hui, aucune majorité claire ne se dessine à l'échelle du département. Ce sont des collègues, des confrères, de Nantes ou de plus loin. 4 jours après le drame, l'émotion est toujours là et le besoin de se retrouver unis, ensemble. Je suis aussi travailleuse sociale et je considère qu'on doit être solidaire dans ces moments-là et que le travail social n'est pas un travail facile. Les gens manquent de repères, ils ont des grosses difficultés. On a du mal à leur faire admettre qu'ils ont des droits mais également des devoirs. Hein. C'est vrai que c'est très difficile. Ouais. Moi-même, j'étais agressée l'an dernier. Il faudrait que les pouvoirs publics se rendent compte qu'on est confronté à une population de plus en précarité, de plus en plus en souffrance et qu'on est, potentiellement en danger, je veux dire bien sûr. C'est en 2 secondes, il peut y avoir un clash, il peut y avoir quelque chose qui se passe dangereux. Sous les fenêtres du bâtiment où Jacques a perdu la vie, les travailleurs sociaux ont ensuite respecté une minute de silence avant de retourner auprès des hommes, des femmes et des enfants qu'ils aident au quotidien. Ces voix du matin, les auditeurs de France Bleu Loire-Océan sont privés depuis jeudi dernier. La grève qui touche le groupe Radio France a aussi des conséquences sur les antennes locales. À Nantes, 50% des effectifs ont suivi le mouvement. Donc c'est une grève qui concerne vraiment tous les métiers. Donc il y a des chargés d'accueil qui sont en grève, des techniciens, des animateurs, des journalistes. Depuis jeudi dernier, on n'a quasiment plus de programme sur France Bleu Loire-Océan. Donc la grève est plutôt bien suivie. Émission spéciale Grande Marée annulée, pas de retransmission du match de foot Nantes-Rennes. À la place, c'est une playlist musicale qui est proposée à l'auditeur. Aujourd'hui, un comité central d'entreprise avait lieu à Paris pour discuter de l'avenir du groupe. Il se poursuivra demain et la grève devrait être reconduite. On subit directement les restrictions budgétaires de Radio France. Depuis plusieurs années, l'ambiance se dégrade. Tout le monde sent que les contenus s'appauvrissent. On fait comme de moins en moins de reportages. On s'intéresse de moins en moins à l'actualité locale. Et ces restrictions budgétaires se font déjà ressentir à France Bleu Loire-Océan. Dès juin prochain, la station locale de La Roche-sur-Yon sera supprimée.
Le Lac des Cygnes, célèbre ballet d'origine russe avec sa musique non moins célèbre de Tchaïkovski. Du 25 mars au 5 mai 2014, l'orchestre de l'Opéra de Minsk a joué cette œuvre en France. Problème, la société France Concert qui organisait la tournée payait ses musiciens 330 à 420 € net par mois, avec 40 € par jour de défraiement. Seulement en France, le salaire devant être appliqué de 2210 € mensuels et 87 € d'indemnité par jour. Il y a un dispositif qui s'appelle la présomption de contrat de travail qui lie directement un artiste du spectacle à l'organisateur du spectacle. Donc pour la France, en tant qu'artiste, on est toujours, du fait de la loi, artiste de droit français vis-à-vis de l'organisateur du spectacle. Et puis voilà, après il y a des conventions collectives comme dans tous les métiers, ce qui fait qu'il y a des tarifs qui doivent être respectés. Après 39 représentations en 39 jours et des conditions de tournée désastreuses, les musiciens, épuisés et excédés, ont décidé, avec l'aide d'un de leurs compatriotes vivant dans la région, de saisir le Conseil des prud'hommes. Chacun des 26 musiciens réclame à la justice 25 000 € de salaire, d'indemnités et de pénalités, notamment pour travail dissimulé, soit 650 000 € à la société France Concert. On les a exploités comme ça parce qu'ils ne connaissaient pas leur droit français et on a gagné de l'argent sur leur dos. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les salles, elles faisaient entre 2000 et 6000 places, que les places étaient souvent aux alentours de 50 € en moyenne, et que la société, chaque soir, elle pouvait faire 150 000 € de chiffre d'affaires en entrée. La première audience dite de conciliation a lieu à Nantes, demain, mercredi 25 mars, à 9h. 90 mètres de long, 15 de large, le Loire Princess est le premier bateau de croisière à cabine à naviguer sur la Loire. Sa particularité première, il est propulsé par des roues à aubes. Le choix de la roue à aubes pour contrer justement le problème sur la Loire qui est en fait le problème de tirant d'eau, puisque ce bateau en fait a un tirant d'eau de 80 cm. On sait que la Loire en fait a peu de profondeur et qu'en fait que grâce à ce procédé en fait qui était remis au goût du jour permettra toute l'année de naviguer grâce à ce faible tirant d'eau. Le Loire Princess compte 48 cabines et pour accueillir 96 passagers, les croisières iront de Saint-Nazaire à Saumur via Nantes, Ancenis, Bouchemen et Angers. Elles pourront durer de 6 à 8 jours. Il faut prendre son temps, déjà naviguer lentement, doucement, admirer les berges, voir les paysages, découvrir la région depuis le fil de l'eau, de façon très apaisante, très sereine. Et puis à chaque fois, on va s'arrêter quelque part, visiter effectivement ou une contrée, ou un domaine, ou un monument. Et puis effectivement, découvrir la région à petites gouttes comme ça. Dans quelques jours, on va donc inaugurer ce bateau et puis à partir du 4 avril, il sera dans la vraie vie avec des passagers qui vont commencer à venir à bord pour passer une première croisière de 6 jours. La compagnie Croisière Europe a choisi Neopolia pour construire le Loire Princess. Un deuxième est d'ores et déjà programmé. L'armateur strasbourgeois envisage même de faire construire 4 unités supplémentaires d'ici 2017.